Bonjour. Alors, je suis encore ravie de vous retrouver en ce dimanche. Il est 14h42 et j'aimerais encore une fois revenir un petit peu sur le sujet du cœur. J'ai fait une première vidéo la dernière fois où je vous posais la question de savoir comment allait votre cœur. Il y a des personnes qui ont répondu parce qu'encore une fois, cette vidéo, elle passera sur YouTube, elle passera sur TikTok et elle passera sur Facebook. Donc je reviens toujours ici sur cette question. Comment est l'état de ton cœur? J'avais donné quelques références la dernière fois sur le cœur où la Bible nous dit que le cœur est de l'homme est tortueux. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi je continue toujours à parler du cœur. Parce que c'est le siège de beaucoup de choses. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les rancunes, les idées de meurtre. Tout ce qui peut être mauvais vient du cœur. Et la Bible dit qu'on doit lui donner notre cœur. Il veut notre cœur. J'ai fait une première vidéo. Il y a une deuxième vidéo aussi où j'ai fait une référence avec 1 Pierre aussi. Donc de tout ce qu'il faut demander à Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Le cœur de l'homme est tortueux. Je ne m'exclus pas. Parce que moi aussi mon cœur, il est tortueux. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai confié. Je le lui ai confié. C'est pourquoi il nous fait comprendre qu'il veut notre cœur. Et il regarde à notre cœur. Et ce même cœur, encore une fois, quand il est bien disposé, quand il est sincère, il produit aussi des fruits devant le Seigneur par rapport aux besoins que nous voulons avec lui. Donc encore une fois, je reviens encore là-dessus. Comment est l'état de ton cœur? Je ne suis pas médecin. Je fais un travail de psychanalyse en même temps chrétienne, servante de Dieu. Parce que moi-même, j'ai été blessée. Et je sais qu'est-ce que c'est un cœur qui n'est pas guéri. Un cœur qu'on n'est pas venu déposer devant le Seigneur. Un cœur qui continue à ruminer. Un cœur qui aspire à la vengeance. Un cœur qui aspire au manque de pardon. Un cœur qui aspire au mariage. Le cœur qui aspire à vouloir un enfant, et le cœur qui aspire à détruire les autres, à la méchanceté. C'est de ce même cœur-là que nous sommes en train de parler. Et vous voyez que le cœur a beaucoup de désirs, le cœur a beaucoup de choses. Mais comment faire pour pouvoir arrêter cet élan? Vous voyez, c'est comme une folie. Il n'y a que seul Jésus qui pourra le faire. Et j'ai quelques petits versets comme ça ici, qui nous parlent de ce cœur-là. À partir de Proverbe 14-30, j'ai pas l'habitude de donner des versets comme ça. Mais j'ai envie de vous donner ça un tout petit peu, quelques petites références, pour que vous allez vous aussi chercher. D'accord? La Bible dit qu'un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. J'ai envie de te conseiller ici, mon frère, ma sœur, ma petite sœur, de prendre soin de ce cœur-là. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et que c'est qu'en Jésus-Christ que ce cœur, on peut éventuellement, une fois que tu le donnes au Seigneur, lui, il saura comment. Si tu le fais confiance, bien sûr. Dans Proverbe 16:1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe 19:21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc ton cœur est censé accomplir les desseins de l'Éternel, que tu ne puisses pas le laisser comme ça partir, parce que c'est ce qui sort de l'intérieur qui va te souiller. Donc c'est très important que vous commencez à comprendre un petit peu cet aspect-là.
par rapport à votre cœur. Proverbe 20 au verset 5 nous dit « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Alléluia. Proverbe 24, 2 « Car le cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. » J'aimerais, en ce petit moment de partage, que vous preniez conscience justement de ce cœur-là que nous devons préserver. Moi-même, j'ai eu des souffrances. Moi-même, j'ai été perturbée. Moi-même, mon cœur a eu des pensées de meurtre et de beaucoup de choses. Aujourd'hui, en tant que servante de Dieu, et le Seigneur je prie beaucoup pour des personnes qui sont malades, des personnes qui ont subi des traumatismes, bien sûr qui vont aller chez le médecin, bien sûr qui vont poser les diagnostics, mais accompagnés aussi par la prière, accompagnés aussi des personnes qui ont compris la compassion. Donc c'est pourquoi j'aimerais que tu prennes conscience de cela. Je te laisse laisser ton commentaire, je te laisse laisser ton besoin et tu puisses juste ouvrir ton cœur pour que je puisse t'apporter cette prière dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.